Bonjour à tous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous nous retrouvons aujourd'hui dans Enquête exclusive. Le format porte sur l'enseigne Decathlon. Chaque année, des articles de sport tels que les trottinettes, rollers et skates partent à la poubelle. Des articles en bonne et due forme, peu utilisés. Dans un monde où l'urgence climatique s'accélère et où l'inflation limite l'accès au sport, une question se pose. Est-ce que nos articles de sport pourraient avoir une seconde vie ? C'est alors que le leader mondial de la vente d'articles de sport Decathlon s'est toujours fixé un objectif: rendre l'accès au sport au plus grand nombre et le démocratiser. Aujourd'hui, l'enseigne veut aller plus loin en développant une offre de seconde main durable, fiable et attractive. C'est pour ça qu'avec notre équipe de collaborateurs, nous avons été sur le terrain et interrogé le personnel de Decathlon, des utilisateurs, pour découvrir leur parcours d'achat type en tant que vendeur et acheteur. Alors Léo Guérard, enquêteur, j'ai pu enquêter sur Decathlon et ainsi analyser quelques données. Par exemple, 1817, c'est le nombre de magasins qu'il y a dans 55 territoires, ce qui fait Decathlon une marque bien implantée, une marque internationale, dont 360 en France. 1976, sa date de création, du coup, ce qui fait actuellement bientôt 60 ans que Decathlon est créé. Et 56, c'est le nombre de magasins franchisés. Pour ce qui est des valeurs, Decathlon possède 4. Premièrement, la vitalité, car elle propose des produits de sport. La générosité, parce que les employés sont tous à l'écoute et de bons conseils. Responsabilité, parce que la marque propose des produits éco-responsables. Et authenticité, parce que la marque propose des produits de qualité et authentiques. Donc suite à ça, on peut en découdre une problématique qui va être la trame pour la suite de notre enquête, qui est comment Decathlon peut-il s'appuyer sur sa position de leader dans la vente de produits neufs pour devenir une référence sur le marché de la seconde vie et ainsi contribuer à rendre le sport accessible au plus grand nombre. Bon, ça, il n'y a pas de doute, c'est du sport. Mais ça, c'est du sport. Et ça, c'est du sport. Et ça aussi, c'est du sport. Et ça. Nous, on ne se pose pas la question. Bonjour, je suis Awa, enquêtrice. Et durant notre étude, notre enquête, nous avons effectué quelques constats, notamment malgré la volonté de Decathlon de rendre le sport plus accessible et plus rentable, l'offre de la seconde vie reste encore limitée dans les magasins et les canaux de distribution. Résultat, les clients sont majoritairement orientés vers les produits de seconde main, ce qui représente 97% du chiffre d'affaires de Decathlon. Dans les rayons, le merchandising reste encore incohérent d'un magasin à un autre, ce qui peut rendre l'expérience client confuse. Le business model n'est pas si rentable que ça, ce qui peut ralentir le développement et la visibilité de la seconde vie chez Decathlon. Donc, malgré un fort potentiel, la promesse de rendre le sport plus durable, plus engageant et plus accessible reste encore à concrétiser à grande échelle. Mais avant tout, nous allons vous présenter une vidéo de l'Urban Gliding. Maintenant que nous avons observé une vidéo de l'Urban Gliding, et maintenant que vous savez ce que c'est, avec mon équipe de collaborateurs, nous avons travaillé sur la cible idéale pour Decathlon, ainsi que sa notoriété. Donc c'est ce que nous allons vous présenter sur une diapositive. Donc désormais, nous allons vous présenter la notoriété. En effet, la population est peu informée que Decathlon fait des articles de seconde main. Comme on peut le voir ici, les articles de seconde main sont mis dans un petit rack. Le merchandising n'est pas optimal.
C'est exactement pareil ici, avec les vélos. On a juste une pancarte seconde vie, mais on n'est pas vraiment informé que Decathlon fait de la seconde main. Pourtant, la vente d'occasion est de plus en plus démocratisée, notamment avec les applications comme Vinted et Le Bon Coin, mais qui sont des applications en ligne. Donc aujourd'hui, la vente d'occasion en présence physique en boutique n'est pas forcément démocratisée et peu connue des consommateurs. Donc il faudrait faire rentrer dans les mœurs des consommateurs que ce moyen de consommation de seconde main, de seconde vie, peut être fait chez Decathlon. Et donc aujourd'hui, la notoriété de Decathlon, c'est une notoriété assistée, pas une notoriété spontanée ni de leader. On ne sait pas forcément que Decathlon dispose de ces produits. Maintenant que nous avons analysé le constat, la notoriété ainsi que les différentes cibles, nous allons donner l'antenne à Célestine, une collaboratrice qui est directement chez Decathlon à Saint-Lô pour interroger les clients et découvrir leur parcours d'achat, ainsi que interroger le personnel de l'établissement. Suite à notre enquête, nous nous retrouvons pour interviewer Hugo, un employé de Decathlon. Hugo, quelles sont les principales attentes des clients pour acheter de la seconde main? Au niveau de la seconde vie, il y a deux attentes. La première, ça tourne autour du prix. C'est seulement ça que viennent chercher les clients. Et la deuxième, c'est au niveau de l'état. Alors, concernant les vélos, surtout, ça vient beaucoup dans le discours des clients. Est-ce qu'ils ont été révisés? Quelle est la garantie? Donc, il faut savoir que nous, c'est une garantie de 2 ans comme sur les produits neufs. C'est souvent les deux points qui reviennent en échangeant avec les clients. Pour tout ce qui est roller, skateboard ou trottinette, est-ce que vous les vendez aussi en seconde main? Est-ce que ça marche bien, les produits? Alors ça se fait, nous ici à Decathlon Saint-Lô, non. C'est un choix en local de ne pas revendre encore de trottinettes, de skate et de roller sur la seconde vie. Par contre, ça se fait à l'échelle de la France, donc c'est moins développé que ce qu'on a sur les vélos et les appareils de fitness. Voilà, ce qu'on a, les exceptions, c'est si on a des retours de produits défectueux par exemple, où mes collègues à l'atelier vont venir d'abord les traiter, exemple une trottinette électrique. Ensuite, si elle est jugée opérationnelle, pouvoir basculer en seconde vie, mais ça reste des cas exceptionnels sur le magasin. Donc par rapport aux équipements de protection, est-ce que les gens peuvent être plus réticents à acheter des équipements de seconde main parce qu'ils auront peur que la sécurité ou que ça ne soit pas aussi bien que du neuf en fait? Alors, il y a bien deux choses distinctes. Les éléments de sécurité et de protection, ça on ne peut pas les vendre en seconde vie, style les casques et tout ce qui va servir de protection. Ça actuellement on n'a pas le droit de racheter ni de revendre. Et sur la partie sécurité sur les vélos, nous, il y a bien un processus avec l'atelier. Ils reprennent des vélos, même s'ils sont en très bon état, ils sont révisés entièrement. Après, ils sont testés dehors, voir s'ils sont bien opérationnels avant d'être mis en vente. Nous, derrière, vu qu'on les assure 2 ans, c'est bien de vendre quelque chose de fonctionnel. Et surtout pour la sécurité de nos clients, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose qui soit stable et pareil, opérationnel également. Tout à fait. Et quels sont du coup les articles que vous vendez plus en seconde main? En seconde main, on a 2 catégories de produits, donc les vélos, essentiellement les VTT, et donc ça concerne moins cette partie cycle, mais c'est les appareils de fitness. On a beaucoup de vélos d'appartement et de tapis de course. D'accord, ok. Bonjour madame, est-ce que vous saviez qu'il y avait un rayon de seconde main à Decathlon? Non. Non du tout. Comment vous l'avez appris du coup? Là tout de suite on le voyait. Non, c'est vrai que Decathlon ne parle pas vraiment, c'est pas vraiment connu, mais c'est quand même une certaine gamme de leur magasin. Et donc voilà. Et du coup, seriez-vous prête à acheter du seconde main? Oui, j'en achète régulièrement. Même sur des produits de sport, des vêtements de sport, Oui, ça ça arrive. là-bas. Et pour tout ce qui est vêtements, peut-être plus de protection, comme des casques ou. Non, je n'en achète pas. Non. Pourquoi? J'ai peur que ce soit plus efficace, donc ça garantisse plus la sécurité. Parce que vous savez pas le passif, Voilà, exactement. efficace, etc. Je comprends. Ouais. Saviez-vous du coup que Decathlon proposait un rayon de seconde main? Oui, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Je fréquente aussi bien Decathlon ici à Saint-Lô que Decathlon à Cherbourg. D'accord. Donc j'ai vu un petit peu. Oui. Vous l'avez découvert en rayon du coup? En rayon, oui, je ne le savais pas autrement que de venir visiter les magasins. Et pour vous, du coup, vous seriez prêt à acheter des produits de seconde main? Ça Bon, vous tout à intéresse? fait, dans la mesure où c'est convenable, oui, voilà.
Le fait de pouvoir regarder aussi, c'est l'avantage par rapport à Vinted ou des choses comme ça. L'avantage, c'est de regarder, de toucher. Maintenant que nous avons fini les interviews par notre collaboratrice Célestine, nous allons passer au parcours de vendeur ainsi qu'au parcours d'achat que notre collaboratrice Jenny va nous présenter. Jenny, enquêtrice. Alors, nous allons vous expliquer le parcours type d'un client lorsqu'il voudra venir faire vendre son bien chez Decathlon. Dans un premier temps, il y aura une communication faite autour d'un événement, ce qui représentera un point de contact pour notre stratégie. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok, afin de toucher notre cible. Suite à quoi le vendeur pourra faire une estimation de son bien directement sur le site internet de Decathlon. Après quoi, il rentrera dans notre CRM afin de constituer notre campagne d'emailing et de messages. Après quoi, en conversion, le client pourra venir. Donc l'événement national, un événement qui sera organisé la fin des week-ends de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. Ce sont des dates stratégiques car par exemple en juillet c'est bientôt la fin de la période estivale et la reprise des activités sportives en septembre, donc ce qui va permettre de récolter tous les produits et les biens afin de les retraiter ou de les réparer pour qu'ils soient opérationnels et vendables en septembre lors de la reprise des activités sportives. Mais quand le vendeur sera lors de l'événement, il pourra ensuite aller à l'atelier de réparation pour faire estimer son bien par un spécialiste de Decathlon. Après être passé par l'atelier de réparation, le client pourra ensuite directement aller effectuer la vente en magasin directement dans Decathlon, ce qui va nous permettre de récupérer la donnée et d'optimiser notre CRM. Suite à quoi la promotion des ventes va se mettre en place. Il pourra bénéficier d'un bon d'achat qu'il pourra ensuite réutiliser pour acheter des produits de seconde main, tout en cumulant des points sur sa carte de fidélité. Tout cela rentre dans le processus de rachat et de revente, ce qui va entraîner par la suite du bouche à oreille et la possibilité d'avoir des ambassadeurs. Donc tout ce parcours-là représente un cercle vertueux à la fois pour l'économie circulaire et le pouvoir d'achat de nos consommateurs. Maintenant, nous allons passer au parcours d'achat type et idéal pour une personne qui souhaiterait acheter un produit de seconde main chez Decathlon. Alors, dans un premier temps, il y aura la possibilité de visualiser, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram ou TikTok, ou alors directement sur le site web, les produits de seconde main. Suite à quoi, il pourra effectuer une réservation, donc le produit sera réservé pour lui pendant une durée de 24 heures. Ensuite, la personne aura la possibilité de se rendre directement en magasin dans cette durée déterminée pour faire voir les produits qui sont dans le magasin. Il peut également changer de produit ou alors garder la réservation. Ensuite, pourra aller faire une demande de conseil au personnel de Decathlon et effectuer aux essayages des produits parce que il peut avoir un problème de taille, de couleur ou tout simplement de produit. Il pourra ensuite passer directement à l'achat du produit et ensuite son produit sera garanti 2 ans et un cumul de points sera aussi mis à disposition, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, un cumul de points sur sa carte de fidélité et à la fin de l'achat il aura du coup un bon d'achat pour pouvoir acheter des produits de seconde main, ce qui encore une fois représente un cercle vertueux et incite à l'achat de la seconde main et plus de recyclage et donc comprend de l'économie circulaire. Et toutes ces points de contact là et cette initiative et ce cercle vertueux constituent et nous sert à optimiser le CRM de Decathlon. Oh, la trottinette. Tiens, regarde là.
un peu plus naturel. C'est là, on est parti dans une seconde vie sur les vélos enfants. Ici, plus strat et là, vélo adulte. Et nous, sur l'enfant, depuis quelques années, ça marche vraiment bien. Parce que les enfants, ça grandit par rapport aux adultes. Et du coup, c'est des vélos qu'on achète à des clients. Allez-y, un article de seconde vie, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Vous avez un compte Décathlon? Oui. Bien. Merci. Vous réglez comment? En carte. Allez-y. Voilà. J'ai vu que vous avez passé la carte fidélité. Vous avez 2 ans de garantie, même sur un article d'occasion. Merci. D'accord, merci beaucoup. Voilà, bonne utilisation. Merci. Pour convaincre les parents, Decathlon devrait mettre en place mettre en avant le prix comme levier d'accessibilité. En effet, rendre les prix plus accessibles qu'il y a déjà sur le marché. Rassurer les parents sur la qualité et la sécurité du produit. En mettant en avant nos ateliers de réparation, proposer une expérience fluide et simple et ainsi valoriser l'achat responsable. Pour ce qui est du budget, nous pensons que la communication représente 30% de notre budget, puisqu'en effet la communication est l'un des axes phares de notre projet. Le site web, c'est dans la continuité, représentera 15%. Le merchandising, c'est important d'avoir un beau rayon pour bien mettre en valeur, surtout sur les articles de seconde main. Donc on prévoit un budget de 10% pour cela. Les bons d'achat, on a un budget à 20%. Et enfin, l'événement totalise 25% de notre budget. Pour ce qui est de nos différents KPI, on a décidé d'en choisir en fonction de notre parcours client et pour ainsi avoir un suivi afin de s'améliorer par la suite. Donc tout d'abord, on a l'évolution du chiffre d'affaires dans la seconde vie, dans la seconde main des produits. On a aussi le nombre de personnes venant à l'événement. Ce qui est assez important, c'est surtout de savoir combien de personnes peuvent venir. On a aussi le nombre de produits passant à l'atelier de réparation, ce qui peut être intéressant aussi pour savoir si des gens sont intéressés par la reprise de nouveaux produits. Le nombre de produits repris durant l'événement, le nombre d'interactions sur les réseaux sociaux pour savoir si notre notoriété a été suffisante ou non. Le taux d'évolution du nombre d'achats des produits de seconde vie, ce qui est assez important dans justement cet événement. Et enfin, le taux d'ouverture des mails qu'on reverra au fur et à mesure aux clients qui ont des bons d'achat par exemple, afin qu'ils puissent revenir. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir si les clients ouvrent nos mails ou pas. Pour ce qui est de nos différents KPI, on a décidé d'en choisir en fonction de notre parcours client et pour ainsi avoir un suivi afin de s'améliorer par la suite. Donc tout d'abord, on a l'évolution du chiffre d'affaires dans la seconde vie, dans la seconde main des produits. On a aussi le nombre de personnes venant à l'événement. Ce qui est assez important, c'est surtout de savoir combien de personnes peuvent venir. On a aussi le nombre de produits passant à l'atelier de réparation, ce qui peut être intéressant aussi pour savoir si des gens sont intéressés par la reprise de nouveaux produits. Le nombre de produits repris durant l'événement, le nombre d'interactions sur les réseaux sociaux pour savoir si notre notoriété a été suffisante ou non, le taux d'évolution du nombre d'achats des produits de seconde vie, ce qui est assez important dans justement cet événement, et enfin le taux d'ouverture des mails qu'on reverra au fur et à mesure aux clients qui ont des bons d'achat par exemple, afin qu'ils puissent revenir. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir si les clients ouvrent nos mails ou pas. Chers téléspectateurs, ce reportage touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour une nouvelle enquête.